Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play, Astro Flame Starfighter, un shoot'em up donc édité par Red Art Game, avec une jaquette plutôt sympathique. À l'arrière, on a quelques petits screens et un petit texte en français ici. Améliorer les systèmes de votre vaisseau spatial, améliorer vos armes et balayer les hordes d'ennemis sur votre chemin. Voilà, on est sur un jeu qui se joue uniquement à un joueur, il vous faudra 1 Go de stockage, il est compatible avec les vibrations de la manette. Et petit détail important, vous voyez que c'est un jeu qui est limité à 999 exemplaires, donc j'ai le 570e. Voilà, c'est un jeu donc pour les 7 et plus, et je l'ai payé 20 €, frais de port compris. Donc voilà, un tout petit prix pour un tout petit jeu, je vous le cache pas, on va pas être devant un chef-d'œuvre, ça c'est clair. Mais voilà, j'ai trouvé que le prix était vraiment plus que correct. Pour une édition limitée à 1000 exemplaires qui peut peut-être potentiellement prendre de la valeur plus tard, je pense que le bénéfice-risque est largement en notre faveur. À l'intérieur de la boîte, on n'a rien, on n'a rien de spécial, hein. Ici j'ai des petits stickers Red Art Game que j'ai mis donc dans la boîte. Sinon, rien de spécial, hormis quand même une jaquette réversible, mais qui n'offre finalement aucun intérêt, puisque c'est pour ainsi dire la même, hormis qu'on n'a pas la mention comme quoi le jeu est limité à 999 exemplaires. Voilà les amis, donc et bien maintenant, je vous propose de vous montrer le jeu, c'est parti. Et oui, alors sachez que c'est mon platine numéro 241, et pour l'occasion, eh bien, il n'y aura pas de guide des trophées. Le truc complètement à l'envers. Non mais en fait c'est normal, hein, les amis, c'est tout simplement parce que c'est un platine extrêmement facile à obtenir, et du coup, aucune utilité de faire un guide. Voilà, en moins d'une semaine, c'est plié, il n'y a vraiment rien de particulier à faire. Voilà, bon, je vous montrerai quand même les trophées tout à l'heure, mais voilà, vous allez voir que, honnêtement, n'importe qui peut y arriver. Bien, alors on est sur un petit shoot'em up donc indépendant, et forcément qui dit jeu indépendant dit bon bah petit budget. Néanmoins, ça n'excuse pas tout. Il y a des jeux indépendants qui sont juste exceptionnels, hein. Je pense par exemple, je sais pas, Journée, il y en a plein, hein, il y en a vraiment beaucoup. Bref, Astro Flame Starfighter, il n'en fait pas partie. Alors c'est pas un mauvais jeu, c'est juste que franchement quel dommage, parce qu'il y a de très bonnes choses, vous allez voir, mais il y a aussi quand même des choses, vous allez voir, assez aberrantes. Donc avant de commencer, on fait un petit tour dans les options. Vous avez la possibilité de mettre les langues anglaises, il n'y a pas de français. Vous avez 3 modes de difficulté, facile, normal ou difficile. Évidemment pour le platine, je vous conseille de vous mettre en facile, sachant qu'il n'y a aucun trophée lié à la difficulté. Et vous avez un auto-fire que personnellement j'ai pas coché, parce que déjà que c'est pas très difficile. Si en plus je commence à avoir un auto-fire, bon voilà, c'est bon quoi. je vois plus trop l'intérêt de jouer au jeu. Et on va faire donc continuer ma partie. Et là nous voici donc dans le menu de départ. Et là, la première indication qui fait franchement plaisir, c'est qu'on peut s'apercevoir qu'on a 15 niveaux. 15 niveaux dans un shoot'em up, franchement, c'est cool. Là où malheureusement c'est beaucoup moins sympa, c'est que les 15 niveaux sont pour la plupart d'entre eux quasiment identiques. On a vraiment quelques petits éléments du décor qui changent, mais sinon pendant 15 niveaux vous allez avoir bien tout simplement les mêmes décors. Donc ça franchement c'est pas acceptable en 2024, honnêtement. C'est dommage, hein, parce que le niveau en question il est quand même joli, mais à un moment donné c'est quand même du foutage de gueule quoi. Ne mettez pas 15 fois le même niveau. Franchement j'aurais aimé quand même d'avoir un peu d'autres décors. Voilà, ça c'est quand même assez catastrophique. Deuxième gros point noir, les musiques elles aussi sont très peu variées. Pour la plupart du temps on va retrouver à chaque fois les mêmes, et en plus elles sont pas spécialement très inspirées. Donc ça c'est pour vraiment les deux gros points noirs du jeu. Ensuite on a les points positifs, donc c'est le hangar. Dans le hangar vous allez avoir la possibilité de customiser votre vaisseau, et avec quand même de nombreuses fonctions. Voilà, vous avez donc la possibilité d'améliorer votre arme principale, d'y attribuer des drones, d'améliorer votre plasma, d'améliorer l'armure, d'obtenir également la compétence résurrection, hein, ça va vous permettre tout simplement de revivre plusieurs fois dans le niveau, d'avoir des roquettes, d'avoir des bombes, voilà, des protections, bref, vraiment plein de choses liées au shoot'em up auxquelles on est habitué. Mais vraiment, franchement c'est cool, parce qu'effectivement on a quand même à la fin un vaisseau qui est assez redoutable, et dont on prend plaisir à manier, parce que bon là aussi pas de problème au niveau de la maniabilité, ça se passe super bien. Pareil au niveau de la fluidité, là aussi c'est très bon, pas de problème malgré les tirs ennemis, malgré les sprites à l'écran, ça ne ralentit pas, donc ça au moins ça quand même, merci à eux. Et puis je vous propose, alors voilà, vous avez un système effectivement de notation par niveau. Vous voyez que les premiers niveaux j'avais 3 étoiles, et puis petit à petit je me suis un petit peu moins concentré. Donc on va se refaire le 4e niveau. Et nous voici donc devant le jeu. Alors vous voyez que là j'ai un tir qui est assez puissant, hein, puisque là je tue les ennemis quasiment en un seul coup.
Je récupère à chaque fois que je tue des ennemis des petites billes vertes, et ces petites billes vertes, eh bien, ça va me donner donc les crédits que vous voyez en haut à droite et qui vont me permettre d'acheter tout ce que je vous ai montré dans le hangar. Et ensuite, vous allez retrouver sur le côté gauche de l'écran toutes ces fameuses améliorations. Donc chaque touche aura une spécificité, hein. Donc par exemple, si j'appuie sur rond, je vais envoyer une bombe en fait qui va détruire tout sur l'écran. Ensuite, j'ai avec triangle la possibilité d'envoyer un éclair. Ouais, enfin un éclair ou une sorte de salve de missile, je ne sais pas trop. Bref, on a vraiment beaucoup d'armes, hein. On a également, pareil, avec la touche carré, la possibilité d'envoyer des missiles comme ça. Voilà, le jeu est quand même assez sympa au niveau des armes, je trouve. Et voilà, sinon c'est dommage parce que franchement, regardez, le niveau en lui-même, il est plutôt joli. Le vaisseau, pareil, hein, il est plutôt bien fait. Franchement, c'est dommage. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir 15 niveaux différents. Un bestiaire peut-être un petit peu différent aussi. À noter quand même que pour le coup, vous avez 15 boss qui, eux, sont vraiment à chaque fois différents. Donc ça, c'est quand même au moins ça de sympa. Vous aurez quand même une surprise avec un boss un petit peu différent. Mais enfin, les boss, ils sont vraiment anecdotiques, hein, tellement finalement ils sont très basiques, hein. C'est quasiment à chaque fois un vaisseau. Il n'y a aucune originalité, hein. On n'a pas d'alien, on n'a pas de vaisseau qui se transforme. Enfin voilà, c'est vraiment le shoot'em up le plus basique qui soit. Mais bon voilà, ça vaut 20 €, c'est du jeu indépendant, c'est du jeu limité à 1000 exemplaires. Donc voilà, j'ai passé quand même un agréable moment. Franchement, hein, je m'y suis amusé chaque soir à faire un petit niveau, parce que clairement si vous l'enchaînez, vous allez forcément avoir ce sentiment de répétitivité, hein, parce que voilà, c'est toujours à peu près les mêmes niveaux. Donc et forcément le côté répétitif va se faire sentir. Mais si vous y jouez comme ça un soir par-ci par-là, vous risquez de l'apprécier bien plus. Voilà, donc encore une fois, c'est un petit prix, et voilà, ça reste quand même intéressant pour le prix de faire cet achat. Et puis pour ceux qui sont intéressés par les platines, effectivement c'est un platine cadeau. Et je vous propose maintenant de vous montrer les trophées. Voilà, donc platine de Astro Flame Starfighter obtenu par 32,7% des joueurs, hein. Il est rare, hein, vous l'aurez compris, il est donné. Et vous voyez que j'ai commencé le jeu, je crois, voilà, je l'ai commencé le 27 mai et je l'ai obtenu le 31 mai. Voilà, donc moins d'une semaine. Et encore, je vous le dis, en le prenant extrêmement cool, hein, c'est-à-dire que vraiment, voilà, je faisais un niveau par-ci par-là, donc il y a même moyen de l'obtenir encore plus rapidement. Globalement, on vous demande de tuer donc 2500, 5000, 7500 ennemis. Enfin voilà, vraiment tout est simple, compléter la première mission, compléter le jeu. Voilà, on vous demande quand même de terminer le jeu, donc il faudra quand même faire les 15 missions. Ça c'est quand même sympa, moi j'aime bien quand les platines nous demandent au moins de terminer le jeu dans son intégralité. Et puis sinon, c'est tout les amis, hein. Voilà, hein, vraiment platine extrêmement simple à obtenir. J'ai un petit jeu limité à 1000 exemplaires, vingtaine d'euros, platine facile, bon, que demander de plus. Cette vidéo, elle aura été courte comme le jeu, et puis moi je vous dis bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.